Bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour Excel, le tuto numéro 24, la recherche H. Donc, le récap de la semaine, puisque hier et avant-hier, nous avons vu la recherche V. Hier, c'était la recherche. Aujourd'hui, la recherche H. Demain, la recherche X. Et fin de semaine, on verra à innover. Alors, dans ce classeur, une seule feuille. Donc l'exercice correspond à ni plus ni moins qu'une facture. Alors pour établir une facture, il va me falloir deux petites bases de données qui vont être les réductions pour les clients selon les quantités. Donc vous voyez ici, je vais mettre mon guide. Vous voyez ici que dans ce premier groupe de cellules, j'ai les réductions selon les quantités achetées. Vous voyez, à partir de 3, j'ai 3% de réduction et ainsi de suite. Ici, cette grille, ici, ce groupe de cellules correspond à la grille où je vais retrouver les codes de mes articles, le nom dans la colonne 2, le nom du produit, ici les prix unitaires hors taxe, et ici le troisième groupe de cellules va correspondre à ma facture. On calculera par la suite le total du client. Alors, dans un premier temps, j'ai écrit la formule qui est un peu complexe, parce que c'est une formule imbriquée qu'on utilisera pour calculer le prix par la quantité et le prix remisé, qu'on recherchera ici horizontalement, puisque vous voyez que comme la grille est plutôt horizontale, je dois faire une recherche H. Ici, pour aller rechercher la référence du produit, donc pour sortir le nom du produit, j'ai plutôt cherché une grille, une recherche verticale. Donc, dans un premier temps, on recherche le nom du produit par rapport au code d'article. Le code d'article, c'est ici. Alors, soit on peut le mettre manuellement, soit effectivement, avec un outil pour de la lecture GenCode, je peux, au passage de caisse, lire les articles pour automatiquement ressortir le nom d'article sur le ticket. Donc, je vais ici indiquer que je souhaite faire une recherche verticale. J'ouvre ma parenthèse. Comme toujours, mon petit guide en ligne me permet de dire, attention, quelle est la recherche de ta valeur? Ce que je recherche comme valeur, c'est la référence A2. Donc, je la choisis dans la cellule. Le point virgule. Ensuite, quelle est la table de la matrice? Quelle est la plage de données où tu vas faire ta recherche? Donc, cette plage, elle est ici. Alors, soit je la sélectionne manuellement, soit effectivement, comme j'ai prévu mes groupes de cellules au préalable, je vais l'intituler par son nom, grille. Et que automatiquement, j'ai préparé effectivement l'exercice. Dès que je sors le nom, la grille apparaît encadrée en rouge. Le point virgule me demande le numéro de la colonne. Donc, le numéro d'index col veut dire le numéro de la colonne. Alors, qu'est-ce que je recherche ici pour cette colonne? Le nom du produit qui correspond à 2. Il est, je vois ici, situé dans la deuxième colonne. Donc, je vais mettre l'indicateur 2. Un virgule. La correspondance exacte, c'est la valeur faux. Donc, je vais indiquer faux. Je n'oublie pas de fermer parenthèse, contrôle entrée. Ici, automatiquement, dès que je vais y entrer mes codes d'articles, le nom des articles s'affichera automatiquement. Je tire ma liste verticalement et ça fonctionne. Donc, il ne me reste plus qu'à indiquer la nouvelle formule ici dans cette colonne, prix. Alors ici, je vous dis, on va faire de la recherche. Je vais d'abord indiquer les quantités de prix. Donc, je vais multiplier, donc le signe multiplier. Je vais commencer à ouvrir une parenthèse parce que je vais indiquer un premier calcul. Le premier calcul, c'est le taux de remise à calculer. Alors, le taux de remise doit être transformé en valeur. Donc,
Je vais d'abord indiquer le chiffre 1, qui n'est pas une valeur qui va vouloir dire dans cette parenthèse la valeur 100%, que je déduirai du prix remisé que je vais trouver dans ce tableau. Donc 1 moins recherche H horizontale, on est dit pour rechercher la remise. J'ouvre la parenthèse. Donc, ce que je recherche, ma valeur, c'est C15, c'est-à-dire c'est la quantité que le client a achetée dans la cellule C15 pour aller chercher le taux. Point virgule, premier point virgule, plage. Alors, je peux soit sélectionner manuellement ma plage, soit effectivement par son nom, puisque au préalable, je l'ai aussi intitulé réduction. Et que automatiquement, dès que j'affiche le titre, sort sans cadre pour me confirmer que ça fonctionne bien. Un virgule. Si on va indiquer maintenant le numéro de la ligne, non plus le numéro de la colonne, mais comme on est en recherche H, donc ligne 1, ligne 2. Un virgule, recherche exacte, je vais mettre la valeur faux. Je ferme une première parenthèse et une deuxième, puisqu'effectivement, j'avais déjà ouvert une deuxième parenthèse. Donc, premier calcul, il ne me suffit maintenant que de multiplier par la quantité, par le prix unitaire de l'article, que je vais aller chercher aussi par une recherche. Donc, je vais faire recherche V. J'ouvre ma parenthèse. Donc, je vais rechercher par rapport au code, virgule, où je recherche le prix de l'article, toujours dans la colonne, dans mon groupe ici de cellules grille. Donc, je vais appeler son nom. Un virgule. Donc, le prix étant en colonne 1, 2, 3, je mets le chiffre 3. Je souhaite la valeur exacte, donc je vais donner comme indicateur faux. Contrôle entrée, et ça fonctionne. Donc, il m'a calculé par le taux de remise que j'ai trouvé, la multiplication et la déduction par rapport au 100%. Il va trouver donc une première valeur qui va déduire du taux de remise que j'ai trouvé. Et je vais ainsi pouvoir rechercher le prix unitaire et multiplier par la première opération. Donc, la poignée pour tirer les valeurs jusqu'au bout, les calculs jusqu'au bout. On va... Voilà. Je n'ai plus maintenant qu'à faire mon dernier calcul du total de ma facture. Alors là, je vais être un peu moins éloquent. Je vais choisir le signe sigma de ma barre d'outils de l'onglet accueil. Je choisis le signe sigma, le bouton sigma, qui réussit à me faire le calcul somme automatiquement. Contrôle entrée. Voilà, donc j'ai terminé ma facture et ces petits calculs automatiques. J'espère vous revoir dès demain. N'oubliez pas le contrôle X. Vous pouvez, je vous rappelle aussi, télécharger l'exercice sous la vidéo par le lien. En attendant, je vous donne rendez-vous. À demain. Passez une bonne soirée. Au revoir.